L'hypnose fascine par son côté ésotérique presque magique. On pense à l'hypnotiseur qui endort les foules en clamant « Vos paupières sont lourdes, très lourdes ». Mais il existe un tout autre domaine dans lequel l'hypnose fait des émules, celui de la santé. À l'aide de sa voix et d'associations d'idées, l'hypnothérapeute amène son patient dans un état de conscience proche de la rêverie pour soulager ses douleurs, stopper certaines de ses addictions ou de ses phobies. Mais l'hypnose médicale, comment ça se passe ? Peut-on vraiment compter dessus pour arrêter de fumer, se faire arracher une dent ou même se faire opérer ? Et sommes-nous tous réceptifs à cette pratique ? N'écoutez que notre voix, Canal Détox coupe court aux fausses infos. Peut-on se fier les yeux fermés à n'importe quel hypnothérapeute ? Alors n'importe lequel, non, parce que en fait, il n'y a pas de titre officiel d'hypnothérapeute, il n'y a pas de cadre légal. Donc vous pouvez vous installer demain hypnothérapeute avec une plaque et dire venez, je vais vous soigner de l'anxiété, etc. En pratique, il ne faut quand même pas dire que c'est la catastrophe, parce qu'en pratique, il y a des anesthésistes, des médecins, des orthophonistes, des psychologues, des infirmiers, des infirmières qui sont en plus hypnothérapeutes. Donc ils ont un métier de soignant, ils ont une déontologie qui fait que dans leur exercice de l'hypnothérapie, les choses se passent bien. L'hypnose s'invite jusqu'en salle d'opération. Le CHU de Lille aurait même réalisé une opération du cœur sous hypnose en 2018. C'est possible ça ? C'est possible. On peut faire plein d'opérations à l'aide de l'hypnose, mais bien sûr l'anesthésiste va utiliser des produits pour l'opération. Alors comment ça se passe en pratique ? En pratique, l'anesthésiste va utiliser sa voix, la parole, pour faire que le patient se sente dans un état où il aura moins mal. Et d'autres hypnothérapeutes vont faire ça pour que les gens arrêtent de fumer ou qu'ils dorment mieux. Autrefois, on disait que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, et puis ça paraissait un peu mystérieux et magique. En fait, c'est assez simple. Dans la vie de tous les jours, quand vous conduisez, quand vous faites du jardinage, de la cuisine, vous n'êtes pas tout à fait dans le même état de conscience. Mais quand quelqu'un vous parle avec une voix pénétrante, vous vous sentez bien, et dans ce moment-là, on peut vous dire, écoutez, vous allez avoir moins mal, vous allez vous endormir, et ça marche. L'hypnose pour arrêter de fumer, accoucher sans douleur, retrouver le sommeil, on a des preuves ? L'hypnose a été proposée dans plein de pathologies, l'insomnie, le sevrage du tabac. Il y a quelques études qui sont négatives. Il y a quand même des maladies pour lesquelles ça marche, comme la maladie du côlon irritable, où là, on a des données qui commencent à être intéressantes. Et puis bien sûr, là où ça marche le mieux, là où on a le plus de preuves, c'est dans l'analgésie périopératoire. Et sûrement parce que le cadre expérimental est plus clair, on a des critères d'efficacité, la quantité de produits analgésiques. On a l'impression que l'hypnose médicale gagne du terrain. Est-ce une réalité ? On n'a pas de statistiques officielles là-dessus parce qu'il n'y a pas d'études, mais à l'évidence, il y a un intérêt de plus en plus important pour les soins alternatifs et non conventionnels, et pour l'hypnose en particulier. Et c'est peut-être en réponse à une surtechnologisation du soin, où il y a peut-être moins de place à la parole. Et ça, tout le monde le regrette, les soignants comme les soignés. Et le fait de recourir à l'hypnose, c'est peut-être la volonté de retrouver l'importance de la parole dans l'échange médecin-malade. Mais sommes-nous tous égaux face à l'hypnose ? Non, on n'est pas réceptifs tous de la même façon à l'hypnose. Et d'ailleurs, les hypnotiseurs de cabaret, ils le savent très bien. Au début du spectacle, ils vont proposer une petite consigne à la salle. Ils vont voir ceux chez qui ça marche le mieux, ils vont les faire venir. Et là, ça va être spectaculaire. Dans l'hypnose thérapeutique, bien sûr, c'est pas pareil. Sauf que il y a quand même de la suggestibilité, et qui dit suggestibilité dit perte de contrôle possible. Et donc, chez certains patients, ça ne va pas poser de problème. Ils vont rentrer dans l'échange hypnotique avec le soignant et ils vont y trouver sûrement un bénéfice. Pour d'autres, il va y avoir une résistance et ça va moins marcher, mais pour beaucoup de soins, c'est pareil.